La 12e et dernière capsule Biodive est arrivée, ce rendez-vous mensuel pendant un an touche à sa fin. Et pour cette dernière vidéo, il ne faut pas être ophiophobe parce qu'aujourd'hui on va parler de serpents. Les serpents, qui sont des espèces protégées qu'il est interdit de manipuler ou de déplacer, petit rappel, ont aussi le droit d'avoir des petites cachettes dans nos jardins. Ils recherchent des endroits sombres et chauds pour se cacher, mais il n'y a pas que, il y a aussi les orvets qui ne sont pas des serpents et ils sont totalement inoffensifs. Pour les aider, on peut mettre sur le sol des plaques de bois ou de tôle ondulée, mais le mieux reste quand même la bâche en caoutchouc. Elle peut faire 1 mètre de long sur 50 cm de large pour les grands serpents, mais 50 cm² c'est bien aussi. Et on la surélève avec un petit bout de bois de 1 ou 2 cm pour que les serpents puissent se faufiler dessous. On peut fabriquer une anse pour soulever la plaque de temps en temps et voir s'il y a des serpents, mais on n'abuse pas pour pas les déranger. Si vous avez peur des serpents mais que vous souhaitez quand même les aider, déjà c'est génial, vous pouvez mettre une plaque transparente par terre comme une vitre et vous la recouvrez d'une bâche. Comme ça vous avez juste à soulever la bâche pour voir s'il y a des serpents dessous. Dans mon jardin, j'ai opté pour un abri plus complet. Je vous en ai d'ailleurs parlé le mois dernier, mais je ne vous ai montré que la partie supérieure. Car cette construction, elle n'est pas que pour les lézards, elle est aussi pour les serpents. Un abri à reptiles, on en parle très peu et pourtant ces espèces aussi voient leurs habitats régresser et se fragmenter. Alors, on leur donne un petit coup de main aussi. Bon, avoir des vipères près des habitations, je comprends que ça puisse en rebuter plus d'un, il faut quand même faire attention. Mais les lézards et les couleuvres vont pouvoir venir dans cet abri. La construction d'un refuge à reptiles doit se faire dans un endroit très ensoleillé, avec de l'eau et de la nourriture à proximité. Rip mes poissons, hein. Je vous mets sous la vidéo les plans que j'ai suivis pour cette construction. En gros, on a creusé un trou d'environ 60 cm de profondeur avec un petit tunnel relié à la surface, qu'on a consolidé comme on pouvait. On y a placé une grosse brique de construction qu'on a découpée un peu. On a recouvert de cailloux en laissant des passages et on a mis un feutre, puis des cailloux. Et au milieu, du sable, environ 2-3 seaux. Parce que l'idée ici, c'est de leur offrir en plus un site de ponte favorable, du moins pour les espèces ovipares, qui pondent des œufs donc, parce que c'est pas le cas de tous les reptiles. On recouvre le tout avec des cailloux et des ardoises et c'est terminé. Encore une fois, on a fait ici avec les moyens du bord. Les silex, c'est pas l'idéal, les grosses pierres plates et sombres, c'est quand même mieux et plus joli. Oui, moi je trouve ça joli. Pour la biodiversité, on n'oublie personne et on agit également pour les serpents. Dans un endroit tranquille, on met une plaque en bois ou en caoutchouc, on surélève le tout d'1 ou 2 cm et hop, on a une petite cachette pour les serpents. Ou bien on peut faire une construction plus importante en pierre avec site de ponte intégré, ça offre un abri plus complet. On est en septembre, un petit rappel pour cet hiver, n'oubliez pas de congeler vos fruits pour les oiseaux. Bah oui. Bon. C'est la fin. C'est ici que se termine la série Biodive. Évidemment, elle reste disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous ai fait une petite playlist exprès pour revoir toutes les capsules vidéo. Merci infiniment pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. On a contribué tous ensemble à partager un max d'infos et à sensibiliser le max de personnes à la préservation de la biodiversité dans nos jardins et sur nos balcons. Et ça c'est bien. Merci à Kader pour ses incroyables animations tout au long de l'année, c'est vraiment un travail de ouf. Je remercie également Hugo pour ses superbes animations. Merci aux partenaires qui m'ont suivi dans cette aventure, la LPO et la boutique Vivara qui vous habille très bien avec plein de concours. Merci également à Biodiversité Tous Vivants, sponsor de cette série. Merci à tous pour votre aide et je vous dis à très vite.